Alors, bonjour, M. Lessard. Bonjour. 60 plaintes reçues en 2011, c'est une diminution par rapport à l'année passée. On sait qu'on avait reçu 63 plaintes, donc déjà 3 plaintes là, de moins que l'an passé. Oui. Quels ont été les sujets principaux de ces plaintes? En fait, la grande majorité de voir, moi, mon rôle comme ombudsman, c'est de voir si un citoyen, une citoyenne de la ville de Saguenay a été lésé par un col bleu ou un col blanc de la ville. Il y a des secteurs, des départements qu'on appelle, ou des services, OK, service des travaux publics, service des immeubles et parcs, il y a le service des loisirs, le service du GUAT, génie, urbanisme et aménagement du territoire. Donc, ça se répartit pas mal équitablement entre les trois principaux secteurs où il y a eu des activités, là. On peut dire ces affaires juridiques. Il y a aussi le GUAT et les travaux publics dans les statistiques que nous avons compilées cette année. Par contre, dans le sujet autre, c'est des sujets où on ne peut pas cataloguer dans un service ou dans un autre, parce qu'il s'adresse à deux services. Ça peut être le GUAT et les affaires, la voirie ou les affaires municipales. Donc, on ne peut pas donner un demi-point à un ou un demi-point à l'autre. C'est dans ce cas-là que les principaux points, c'est ça. Parfait. Êtes-vous satisfait, là, justement, du nombre de 60 plaintes que vous avez reçues cette année? Oui, c'est parce qu'on a mis en place, au fil des ans, on a mis en place, au niveau des services de la municipalité, dans les départements, un service de réception des plaintes et de comptabilisation des plaintes. Ce qui fait que cela a permis à la direction du service, parce que l'acheminement de la plainte étant comptabilisé dans le service, a amené ça jusqu'à la direction du service concerné. Puis là, à ce moment-là, il prenait position, puis il était au courant du dossier. Puis le service de l'Ombudsman étant un service de dernier recours, les gens sont beaucoup plus conscients qu'ils viennent après qu'ils ont eu une réponse définitive du service concerné, qui les concerne. Puis quand ils viennent, bien là, à ce moment-là, nous, on peut travailler directement avec la direction du service. C'est ce qu'il fait. Parce que, pas l'an passé, l'autre année d'avant, il y a eu 92 dossiers, 93 dossiers, quelque chose comme ça. Et pourquoi, dans le rapport, on a révélé que c'était 52 des plaintes qui provenaient de Jonquière. Comment expliquez-vous justement que l'arrondissement de Jonquière là, dépose plus de plaintes qu'ailleurs, à Chicoutimi ou Labbé, par exemple? C'est pas parce que les gens de Jonquière sont plus plaignards. C'est arrivé les premières années aussi que Chicoutimi était en avant. Quand on regarde les statistiques, là, c'est une année comme ça. Ça peut arriver. C'est pas une question de territoire ou de secteur. Parfait. Et en quoi ça consiste la déclaration du citoyen, du service aux citoyens, en fait? Le service que nous donnons? Oui, exactement. La déclaration du service aux citoyens. Ah, ça, c'est un nouvel. Il y a 2 ou 3 municipalités qui ont ce service-là. Puis, dans la conclusion que nous faisons cette année dans le rapport, nous demandons à la municipalité d'instaurer un nouveau service que les municipalités se donnent. Laval a ce service-là, Québec et Montréal, déclaration de service aux citoyens, qui est une bonification, puis je dirais, une uniformisation du service donné par la ville, par les fonctionnaires de la ville, col bleu ou col blanc. C'est plus les cols blancs qui sont en relation avec les citoyens. Donc, dans le secteur de Labbé, ils avaient des us et coutumes quand ils étaient leur municipalité. Chicoutimi avait leur propre aussi us et coutumes, puis leur réglementation qui les gouvernait, puis Jonquière, la même chose, le secteur Jonquière. Donc, cela fait qu'il pouvait y avoir une petite disparité d'application dans les règlements, de compréhension, puis ils étaient honnêtes avec ce qu'ils avaient, comme les us et coutumes, les pratiques. C'est une chose qui doit demeurer aussi, ça. Mais là, avec ce service-là, ça tendrait à uniformiser plus le service. Et mis à part ce service-là, est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui sont sur table là, pour 2012? Ça, vous devriez demander ça aux politiciens, parce que c'est eux qui décident. Nous, on va voir si on voit un secteur ou un service qui est déficient, avec les commissaires, qui a 10 commissaires qui ont une expertise, on peut dire 500 années d'expérience, parce que chaque personne a son expérience. Donc, mélanger avec 10 personnes autour d'un conseil de table, autour d'une table, cela fait 500. Parce qu'il faut avoir un cultivateur, il faut avoir un juriste, il faut avoir un ingénieur, il faut avoir un fonctionnaire qui connaît un petit peu le fonctionnement de la fonction publique municipale. Donc, cela fait que cette expertise-là fait une dynamique extraordinaire. On parle de 500 années d'expérience.
c'est rare que c'est dans la même personne, ça, cette expérience-là. Et rapidement, êtes-vous satisfait du travail que vous avez effectué depuis 2005 et avez-vous reçu des commentaires positifs des citoyens là, face à... Oui, oui, souvent, c'est que les citoyens qui ont eu raison, on leur a donné raison. Les citoyens qui n'avaient pas raison par rapport à la situation la plainte qu'ils avaient faite, fait que nous approfondissons la relation entre la décision qui était rendue par un fonctionnaire avec les us et coutumes, avec ses pratiques, avec sa réglementation ou ses directives qui le gouvernent, ce citoyen-là. Oui. Donc, si on ne change pas ces directives-là, ben ils rendent telle réponse. Puis moi, je m'applique à aller chercher la directive sur quoi ils se sont basés pour rendre telle décision. Puis je la donne aux citoyens qui se plaignent. Parfait. Merci beaucoup, M. Lessard. Ça me fait plaisir. Les Saguenayens de Chicoutimi ont finalement racheté la part de l'équipe que détenait Joanne Simard, la veuve du défunt gestionnaire Gervais Munger, mort tragiquement en septembre 2010. Madame Simard se dit contente que le tout soit réglé et de pouvoir tourner la page, qualifiant les négociations de difficiles. L'Association des établissements de réadaptation physique du Québec, qui tient actuellement sa semaine de la canne blanche, apporte quotidiennement une aide importante aux gens ayant une déficience visuelle. À Saguenay, 3 kiosques d'information seront disponibles jeudi et vendredi à la Banque royale de Chicoutimi et à la place du Saguenay. Mathieu Laprise-Tremblay, quel sera le but de ces kiosques? Eh bien, Marie-Ève, le but des kiosques d'information sera certainement d'informer la population sur ce que ces gens font pour ceux qui sont en difficulté visuelle, mais aussi de recueillir des dons pour qu'ils puissent en faire encore davantage durant la prochaine année. Les dons ramassés lors des 2 prochains jours permettront à l'association appelée Le Parcours d'offrir plus d'activités aux déficients visuels qui en font partie. On fait nos possibles pour faire des activités. On fait beaucoup d'activités. C'est le budget, des fois, ça n'aide pas tout le temps faire beaucoup d'activités, mais on fait nos possibles pour faire sortir le monde de solitude. Pour Mme Carole Saint-Amand, qui est presque aveugle et qui fait partie du parcours, l'aide qu'il lui apporte est primordiale. Si j'avais pas eu cette aide-là, vous savez, quand on devient aveugle, on perd tous nos sens. C'est-à-dire que moi, je ne sais plus les couleurs, je ne sais plus comment m'habiller, puis ça atteint la tête, c'est comme on dit, là. C'est-à-dire, j'ai fait une petite dépression. Si que j'avais pas eu, là, je suis fort probable que la dépression serait basse. Depuis qu'elle est atteinte de cécité, l'organisme la rencontre régulièrement, que ce soit pour lui donner des nouveaux équipements, l'aider dans de nouveaux apprentissages ou encore pour s'occuper d'elle. Son quotidien est rempli d'objets que le centre lui a offerts gratuitement et qui l'aident grandement dans ses actions quotidiennes. Par exemple, ce grand calendrier est fait spécialement de grosses lettres pour qu'elle puisse le lire. Elle possède aussi un objet qui lui indique quand arrêter de mettre de l'eau dans son verre. Alors, je l'arrête. Malgré sa déficience, Mme Saint-Amand est toujours occupée. Elle fait du dessin, joue de la guitare, fait de la lecture et commencera prochainement un cours d'ébénisterie offert par Le Parcours. Chose certaine, les handicapés visuels qui font partie du centre semblent apprécier ce que les gens font pour eux. Les dirigeants espèrent que beaucoup de gens se rendront sur place sur les lieux d'information dans les prochains jours pour faire leurs dons. Mathieu Laprise-Tremblay, ATN Nouvelles, Saguenay. Le tournoi Novice en fête de Chicoutimi sera cette année pour la première fois de son histoire un événement uniquement régional. Accueillant autrefois des équipes de l'extérieur, certaines contraintes sont venues restreindre l'horaire. Alex Fortin, pourquoi les organisateurs se sont vus dans l'obligation d'accueillir seulement des équipes du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Eh bien, Marie-Ève, les organisateurs du tournoi n'ont eu d'autre choix que de se tourner et de prendre l'option de seulement accueillir des équipes de la région, dû à une règle d'Hockey Québec qui oblige les équipes à jouer seulement après 16 heures les jours de semaine. Donc, ils ne peuvent pas faire de match à l'âge novice, alors qu'ils sont toujours sur les bancs d'école. Alors, les organisateurs là, et Mme Arbour préfèrent mettre ça sur l'accent régional. Et elle dit aussi qu'il n'existe pas vraiment de tournoi Pee-Wee provincial ailleurs au Québec, alors que ce soit seulement régional, c'est seulement un mal pour un bien. On l'écoute à ce sujet. Dans la journée du vendredi du tournoi, on doit toujours commencer à partir de 16 heures. C'est une nouvelle réglementation. Donc, on a énormément, il est très connu ce tournoi-là, hein? On avait énormément de jeunes et d'équipes de l'extérieur qui voulaient participer et on a dû favoriser nos équipes locales. Y a-t-il des nouveautés dans le tournoi cette année? Eh bien, Marie-Ève, l'année dernière, c'était le 25e anniversaire du tournoi.
Donc là, le paquet avait été mis l'année dernière, mais pour cette année, on a quand même une nouveauté qui est une organiste qui va jouer justement là, de cet instrument durant les matchs pour mettre un peu une ambiance d'antan dans l'aréna du plateau à Chicoutimi. Pour ce qui est là, des retours, on a l'habituel dragon là, qui sert d'entrée aux joueurs comme s'ils jouaient là, dans la Ligue nationale pour une équipe là, qui aura un signe de dragon. Alors pour eux, c'est une expérience à vivre. Et aussi, il y a la mascotte Drago, justement à l'effigie de ce fameux dragon, qui là, fera sourire les jeunes durant toute la durée du tournoi. Et la grande nouveauté l'an dernier, c'était la mascotte. Alors, maintenant, il y a la mascotte Drago, en fait, qui est le dragon, mais sous forme d'un beau personnage, là. Alors ça, l'an passé, on a fait le dévoilement de cette mascotte, puis elle a été là pendant tout le tournoi. Cette année, en fait, on veut consolider. Donc, cette année, on va reprendre notre mascotte et mieux la faire connaître. Voilà ce qui conclut cette édition du Web Journal du 7 février. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis bonne soirée. À demain.